Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous allons aujourd'hui traiter un sujet très important car il y a de plus en plus de personnes qui enseignent qu'il vaut mieux dire Elohim que de dire Dieu. Le problème avec ce type de doctrine, c'est qu'on veut faire croire à ceux qui prononcent Dieu qu'ils sont en train d'invoquer des idoles et qu'il est préférable de dire Elohim parce qu'en le déclarant, on est plus sûr d'invoquer le véritable. Mais nous allons examiner cela à la lumière des Saintes Écritures. Au passage, nous avons déjà fait l'enseignement sur faut-il dire Yeshua ou Jésus. Ceux qui n'ont pas encore regardé cela, vous pouvez le regarder sur la chaîne. Et vous l'avez remarqué, qu'on a de plus en plus de chrétiens qui penchent pour l'hébreu. C'est pourquoi on a des expressions telles que shalom, de préférence à la paix. Et c'est pareil aussi pour d'autres noms hébraïques tels qu'Elohim, qui est favorisé par rapport à Dieu. Il est important que nous passons tout cela à la lumière des Saintes Écritures pour ne pas s'aimer des doctrines qui ne sont pas en conformité avec la parole. Faut-il dire Elohim ou pouvons-nous dire aussi Dieu? Allons-y dans les Écritures. Il est important que je rappelle d'abord que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et les apôtres et les prophètes dont nous parlons sont des Hébreux, notamment l'apôtre Paul qui nous représente parce qu'il est apôtre des païens, selon Galates chapitre 2, verset 8. Nous sommes des non-juifs selon la chair. Et c'est lui qui nous représente, donc l'apôtre Paul qui était envoyé aux non-juifs, a prêché la parole majoritairement aux non-juifs. Et cet apôtre est lui-même hébreu, selon Philippiens chapitre 3, verset 5. Maintenant, nous allons voir notre apôtre Paul hébreu, lorsqu'il était au milieu des païens, puisque le chant qui lui a été donné, ce sont les nations. On verra si l'apôtre Paul utilisait Elohim ou est-ce qu'il utilisait la traduction, c'est-à-dire la forme grecque, parce que c'est le grec que parlaient les hommes en ce temps-là comme langue internationale. Donc nous allons ouvrir une prédication de l'apôtre Paul au milieu des Grecs, au milieu des nations. Actes des apôtres, chapitre 17, nous allons effectuer la lecture à partir du verset 22. Il est écrit dans Actes des apôtres, chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bancs de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc nous voyons ici l'apôtre Paul annoncer l'évangile aux païens. Il se trouve où? Revenons au verset 22. Il est écrit, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens. Donc il s'adresse aux hommes athéniens, c'est-à-dire les habitants d'Athènes. Qu'est-ce que Athènes? Athènes est actuellement la capitale de la Grèce. En ce temps-là, elle était déjà la capitale culturelle et intellectuelle. Donc la langue parlée à Athènes, c'est le grec. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à eux en grec. Et voyons ensemble, lorsqu'il parle du Seigneur, s'il utilise la forme hébraïque, Elohim, ou est-ce qu'il utilise la forme grecque. Car s'il utilise la forme Elohim, alors nous aussi qui sommes des non-juifs,
nous devons à tout prix opter pour la forme hébraïque. Mais si l'apôtre Paul, qui est lui-même hébreu, parce que vous et moi, nous ne sommes pas des hébreux, nous sommes des non-juifs, lui-même qui est hébreu, si au milieu des païens, il utilise la forme grecque du nom de Dieu, je ne vois pas pourquoi nous, qui à la base sommes des non-juifs, nous allons nous imposer l'utilisation Elohim qui est hébraïque. J'espère qu'on se fait bien comprendre. Alors, l'apôtre Paul va dire ceci au verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de leur présenter le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Au verset 24, nous lisons, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Pour ceux-là qui construisent des temples qu'ils disent c'est le temple de Dieu, ce passage-là vous concerne. Nous soulignons ici que l'apôtre Paul parle du véritable Seigneur. Il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Voyons ensemble si Dieu ici, c'est Elohim ou est-ce que c'est la forme grecque. Donc, je suis dans l'application Online Bible. Vous avez la possibilité de vérifier si vous regardez la même manipulation que moi. Le lexique hébreu et grec des mots que nous trouvons dans la Bible. Donc, vous voyez, juste à côté, il y a une numérotation. Je vais cliquer au niveau du Dieu. En cliquant, voilà ce qui apparaît. Le numéro, c'est 2316, c'est Théos. Vous voyez, Théos, ce n'est pas Elohim. Théos, c'est l'appellation de Dieu en grec. On dit Théos. Est-ce que vous voyez? Alors, donc nous comprenons par là que ceux même qui ont écrit les textes de la Nouvelle Alliance n'ont pas gardé la forme hébraïque, c'est-à-dire Elohim. Que ce soit Pierre, Jacques, en tout cas les apôtres, lorsqu'ils ont écrit les épîtres de la Nouvelle Alliance, ils ont écrit en employant le mot théos. Il faut noter que le français, comme beaucoup d'autres langues que nous avons aujourd'hui, n'existait pas encore en ce temps-là. Mais si le français était en ce temps-là, nous croyons à la base de ce que nous venons de lire, de la même façon que l'apôtre Paul n'a pas eu de problème de passer d'Elohim à Théos, il n'aurait pas eu de problème de passer d'Elohim à Dieu ou à God en anglais. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il faut se garder à l'esprit que selon Genèse chapitre 11, c'est Dieu qui est à l'origine, à la base de la diversité des langues. L'hébreu n'est pas supérieur au français. L'hébreu n'est pas supérieur au grec. Dieu est celui qui est à l'origine de la diversité des langues. Car au commencement, toute la terre avait un même mot, avait une même parole. Ils avaient un même langage. C'est Dieu qui est à la base de la pluralité des langues. Donc, que ce soit le grec, que ce soit le latin, le français et d'autres langues qui naissent, c'est Dieu qui en est à l'origine, à la base. C'est de la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens comme si Dieu n'écoutait pas le français ou comme si l'anglais n'était pas une langue qui vient à la base de Dieu. L'anglais ne vient pas du diable. Vous comprenez? C'est Dieu qui est à la base de la diversité des langues. Donc, même dans votre langue vernaculaire, dans votre langue maternelle, s'il y a un mot qui sert à désigner le Seigneur, Dieu, vous pouvez très bien l'employer, vous pouvez très bien prier. Sachez que Dieu vous écoute. Il faut garder cela à l'esprit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une forme de judaïsme linguistique. C'est-à-dire qu'au temps des apôtres, il y en avait déjà qui incitaient les non-juifs à judaïser. Si vous avez très bien lu les épîtres, notamment Actes des Apôtres chapitre 15, on voit des personnes qui viennent de la Judée et qui enseignent aux frères que si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, c'était vraiment des débats en ce temps-là où il y avait des soi-disant frères qui forçaient les non-juifs à judaïser. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui, où on veut nous forcer à épouser forcément une appellation avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise. On veut nous l'imposer comme si dans notre langue, par exemple maternelle, ou même en français ou en anglais, lorsqu'on emploie le même mot, c'est comme si Dieu ne nous écoutait pas. Vous comprenez? Donc, faites très attention avec cela. Ici, l'apôtre Paul n'a eu aucun mal à cela. Je vais revenir au verset 23. Écoutons ce qu'il dit. Car en parcourant votre ville
Et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Vous voyez, ici, Dieu, c'est avec petit d. À un Dieu inconnu. Donc, les poètes athéniens, ils étaient tellement religieux qu'ils avaient fait un autel où ils avaient marqué une inscription à un Dieu inconnu. Et on sait que les Athéniens parlaient grec. Donc, cette inscription n'était pas en hébreu. Cette inscription était en grec, à un Dieu inconnu, et nous pouvons vérifier d'ailleurs le Dieu en question, et on verra que c'est toujours Théos. Alors, on va le vérifier rapidement. À un Dieu inconnu, voilà, Théos. Vous voyez? Maintenant, puisque cette inscription était ainsi marquée à un Dieu inconnu, écoutons ce que l'apôtre Paul dit par rapport à cette inscription. Il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. En d'autres termes, vous avez écrit à un théos inconnu. Et Paul fait comprendre que mais ce théos que vous ne connaissez pas là, c'est celui que je vous annonce. Donc on voit par là que l'apôtre Paul n'a pas dit non, votre théos que vous avez marqué là n'est pas celui que je vous annonce. Moi, c'est Elohim que je vous annonce. Hein, il faut vous repentir. Théos n'est pas le Seigneur, c'est Elohim qui est le Seigneur. Non, Paul n'a jamais dit cela. Les Grecs ont écrit à un théos inconnu. Hein, je ne connais pas toute la phrase en grec, c'est pourquoi je mets certains mots en français. Donc, on va juste remplacer ce qui nous intéresse par rapport à la thématique. Donc, Dieu, c'était marqué théos, à un théos inconnu. Paul a vu cette écriture. Il n'est pas arrivé pour dire, repentez-vous. Théos n'est pas le véritable. Le véritable, c'est Elohim. Non, il aurait pu le faire. Paul, je rappelle, est hébreu, selon Philippiens chapitre 3, verset 5. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il voit marqué à un théos inconnu et il confirme qu'effectivement le théos inconnu, celui que vous ne connaissez pas, est celui que je vous annonce. Donc il n'avait aucun problème avec cela. De la même façon, nous aujourd'hui, on n'a aucun problème avec cela. Si un grec entend l'évangile, il a la liberté de prier théos, de prêcher théos. Un français a la liberté de prêcher Dieu, de prier Dieu. Un anglophone a la liberté de prier God et d'annoncer God. Vous comprenez? Dieu est à la base de la diversité des langues. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention pour ceux-là qui se disent qu'en déclarant, qu'en prononçant Elohim, il y a une garantie qu'on s'adresse au véritable Seigneur. Pour vous là qui vous dites que vous êtes plus spirituel si vous dites Elohim à la place de Dieu ou de God, je vais vous apprendre une vérité choquante. Elohim ne renvoie pas qu'au véritable Dieu. Elohim renvoie aussi aux idoles. C'est-à-dire, si vous pensez que Théos, par exemple, peut être utilisé pour les idoles, et c'est pour vous un argument qu'on n'est pas certain de s'adresser au véritable Dieu, sachez-le, si vous ne le savez pas, Elohim est également utilisé pour parler des faux dieux, c'est-à-dire des idoles. Et si cela vous trouble, on va voir ensemble dans les Écritures, afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce que vous dites Elohim qu'il s'agit forcément du vrai Dieu. Je suis d'accord, quelqu'un peut dire Dieu tout en s'adressant aux idoles. Mais c'est pareil, Elohim aussi est utilisé dans la Bible pour parler des idoles. Donc il n'y a aucune garantie qu'on s'adresse au vrai Seigneur, si ce n'est l'intention de cœur, si ce n'est la foi qui est en nous. Vous comprenez? Donc celui qui a foi qu'en disant Dieu, il s'adresse au véritable, le Seigneur écoute sa prière. Mais si en disant Dieu, il a à l'image un autre Dieu, une idole, un faux Dieu, effectivement, il ne pourra pas être exaucé. Mais sachez-le de même, Elohim est aussi employé pour les idoles. Ouvrons les Écritures sans plus tarder. Déjà, nous allons repartir depuis Genèse chapitre 1, verset 1, pour que vous voyez par vous-même la signification d'Elohim. Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, donc ici, on a Dieu, donc la forme traduite. Vérifions ensemble l'hébreu de cela. Au commencement, Dieu, le numéro c'est 0430. On va cliquer et vérifier ensemble. Vous voyez, c'est marqué Elohim. Et c'est quoi la signification d'Elohim? Définition numéro 1, juge, divinité, ange, Dieu. Définition numéro 2, comme un Dieu, possession de Dieu, le vrai Dieu Elohim. Remarquez très bien
qu'Elohim veut aussi dire juge, divinité au pluriel, ange, et remarquez très bien, Dieu, de la définition 1 ici, Dieu au pluriel, et avec X, et Dieu ici c'est marqué avec petit d. Mais il peut être aussi utilisé pour parler du vrai Dieu, comme on peut le voir dans la définition 2, vrai Dieu avec grand D. Donc vous voyez que en disant Dieu, en disant Elohim, il n'y a aucune garantie qu'il s'agit du seul vrai Dieu. Bon, vous me direz que c'est pas convaincant. On va rentrer dans les Écritures. Vous savez que nous utilisons toujours les Saintes Écritures pour convaincre, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors, on va ouvrir un passage d'Écriture, c'est Deutéronome, chapitre 32. Nous allons regarder le verset 17. Et vous allez voir par vous-même. Il est écrit dans ce passage, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Donc ce passage reproche l'idolâtrie des Israélites. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Ces idoles-là n'étaient pas Dieu, effectivement. À des dieux qu'ils ne connaissaient point. Donc les dieux ici, ce sont les faux dieux, c'est marqué avec petit d, les faux dieux, donc qui correspondent aux idoles auxquelles ils ont sacrifié. Donc, ils ont sacrifié, ils ont offert des sacrifices à des idoles, à des faux dieux. Maintenant, nous allons voir Dieu ici, si ce n'est pas le terme Elohim employé. On est d'accord que ça parle des faux dieux ici. Alors, on va vérifier. À des dieux qu'ils ne connaissaient point. Donc, nous sommes ici. Notez bien la numérotation 0430. Voilà. C'est Elohim, exactement le même mot que dans Genèse 1, verset 1. Juge, divinité, ange, Dieu, comme un Dieu. Exactement le même mot que dans Genèse 1, verset 1. Donc, vous voyez que Elohim est utilisé aussi pour parler des faux dieux. Nous allons prendre un autre passage. Juge. Juge, chapitre 10. Nous allons lire le verset 6. Il est écrit dans Juge, chapitre 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Donc on est bien d'accord que le passage parle aussi des faux dieux. Les enfants d'Israël qui ont abandonné le véritable pour servir les faux dieux, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, etc. Maintenant, lorsqu'on parle de ces faux dieux-là, voyons ensemble si le mot utilisé ici n'est pas Elohim. Donc, il servit les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie. Regardez la numérotation 0430 toujours. Les dieux de Syrie, Elohim, exactement le même mot que dans Genèse 1, verset 1. Vous allez voir la même numérotation, les dieux de Syrie, 0430, les dieux de Sidon, 0430, c'est le même mot, les dieux de Moab, 0430, les dieux des fils d'Ammon, c'est là, 0430, les dieux. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune garantie qu'en disant Elohim, que vous êtes en train de vous adresser forcément à l'Éternel, au seul Seigneur. Vous comprenez? Il n'y a aucune garantie à cela. Parce qu'Elohim est également employé pour parler des faux dieux. Maintenant, pour ceux qui ont recours aussi à la forme Eloah, allons-y voir la définition d'Eloah dans Deutéronome, chapitre 32 que nous avons déjà lu. On va revenir au verset 17. Deutéronome, chapitre 32. On va regarder la définition d'Eloah au verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Donc Dieu ici, on est d'accord, c'est le vrai Dieu. Vérifions le mot ici employé pour Dieu. 0433, ce n'est plus le 0430. Ici, c'est Eloah. Vous voyez, Eloah. Qu'est-ce que ça veut dire? En définition 1, ça veut dire Dieu. Mais en définition 2, ça veut dire faux Dieu. Vous voyez? Donc, que ce soit Eloah, Elohim, rien ne certifie qu'il s'agit du seul vrai Dieu. Vous comprenez? Donc, celui qui dit Elohim n'est pas plus spirituel que celui qui dit Dieu. Celui qui dit Eloah n'est pas plus près, n'est pas plus proche de Dieu que celui qui utilise God ou celui qui utilise Dios en espagnol ou Deus
en portugais. Donc, soyez libres. C'est par la foi que nous savons que nous sommes en train de nous adresser au véritable. Et il n'y a aucun péché, il n'y a aucun interdit dans les Saintes Écritures pour passer d'Élohim à une correspondance grecque, à une correspondance dans les langues des nations. Si c'était problématique, l'apôtre Paul n'aurait jamais dit aux Athéniens, le théos que vous ne connaissez pas, c'est celui que je vous annonce. Il ne l'aurait jamais fait. Vous comprenez? Et maintenant, j'aimerais simplement finir en vous mettant en garde que ce type de doctrine qui veut vous imposer un fardeau linguistique fait partie des doctrines que l'apôtre Paul, contre lesquelles l'apôtre Paul nous a mis en garde lorsqu'il parlait des disputes de mots. Nous allons ouvrir ce qu'il dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes des mots, les débats inutiles sur des mots. Je suis apôtre d'Élohim. Mais quand tu dis Elohim, ou pour ceux qui aiment saluer par shalom, shalom, mais quand vous commencez shalom avec le terme hébraïque, poursuivez votre discours aussi en hébreu. Parce que nous sommes des non-juifs. Ouais, les apôtres au milieu des non-juifs utilisaient la forme grecque, qui était la langue internationale en ce temps-là. Comprenez, ils n'avaient aucun problème avec cela. Et j'aimerais aussi vous démontrer à travers les Écritures que les apôtres, dans leurs épîtres, auraient pu insérer Elohim ou Eloah. Oui, je vais vous le démontrer. Ouvrons Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. On sait que Paul a écrit en grec. Mais nous allons voir un terme araméen ou hébreu qu'il a utilisé. Galates 4, verset 6 est écrit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ouais, Abba, Père, c'est une répétition. Abba, donc c'est la forme araméenne. Vérifions cela ensemble. En fait, c'est la même chose. Abba, c'est Père en araméen. Donc c'est comme si on lisait Père, Père. Voilà, Abba ici. Vous voyez? Abba, origine araméenne. Abba qui veut dire Père. Vous voyez? Donc c'est comme s'il disait Père, Père. Si je prends ce passage, c'est pour démontrer que l'apôtre Paul pouvait bien insérer des mots hébraïques, mais dans le même passage, il a parlé de Dieu, n'est-ce pas? Voyons s'il a utilisé Elohim. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé Théos, qui est la forme grecque. Vous voyez? Donc il aurait pu insérer Elohim, puisqu'il a inséré Abba ici, qui signifie Père en araméen. Et il va mettre la version araméenne de Père qui est Abba, et il va mettre la version grecque de Père qui est Pater. Vérifions cela ensemble. Voilà, Pater. Vous voyez, donc dans le même texte, l'apôtre Paul a employé Abba, qui est la forme araméenne, et Pater, qui est la forme grecque. Donc ça montre que les apôtres pouvaient bien utiliser les termes hébreux dans leurs épîtres. Et donc du coup, si Elohim était obligatoire, comme on veut le faire croire aujourd'hui, ainsi que pour Yeshua, l'apôtre Paul aurait opté au lieu de Théos, Elohim, et au lieu de Jesus, qui est en grec, Yeshua, qui est en hébreu. Vous voyez? Donc, ces doctrines-là, ce sont les doctrines de dispute de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Si vous écoutez de telles doctrines, ça peut vous emmener à la perdition, parce que l'Écriture dit, ça ne sert qu'à la ruine de ceux qui écoutent cela. Vous voyez? Allons-y dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 3. C'est très important de prendre en compte les avertissements des apôtres. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Il est écrit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voyez ici, l'apôtre Paul parle de ceux qui enseignent des fausses doctrines, qui au lieu de s'attacher aux Saintes Écritures, à la doctrine de notre Seigneur Jésus, mais ils enseignent des fausses doctrines. Paul fait comprendre qu'ils ont la maladie des questions oiseuses. Ils sont enflés d'un vain orgueil
Ils ont la maladie des questions oiseuses, des disputes et des disputes de mots. Voilà, des débats inutiles sur des mots. Et on va vouloir nous imposer la forme hébraïque comme si Dieu n'écoutait pas le français, comme si Dieu était déshonoré lorsqu'on utilisait la forme des langues des nations. Vous comprenez? Donc ce genre de doctrine-là, ça ne vient pas des enseignants de Christ, mais ça vient des faux enseignants ou encore des enseignants qui ne sont pas eux-mêmes éclairés. Et j'espère que si on a des vrais qui écoutent cela et qui enseignent de telles choses, qu'ils vont se repentir de cela. Car l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, toujours à partir du verset 20, il dit, oh Timothée, garde le dépôt. C'est quoi le dépôt? Eh bien, c'est la parole. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science d'enfants professant quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc de même, je souhaite que la grâce soit avec vous. Gardons le dépôt qui est la doctrine de Christ, sans falsifier la doctrine, sans tordre son sens, sans compliquer la doctrine en rajoutant nos pensées nouvelles aujourd'hui. Car nous voyons très bien que les apôtres ont prêché l'évangile dans la simplicité. Au milieu des nations, ils n'ont pas hésité à utiliser théos. Pourtant, ils connaissaient bien Elohim mieux que nous, puisqu'ils étaient eux-mêmes hébreux. Donc, j'espère que vous avez été éclairés par cela. Et je compte sur vous pour pouvoir partager, liker, afin que le plus grand nombre puisse être éclairé. Donc, sentez-vous libre d'utiliser Dieu, God, Dios, Deus, ou dites que la paix soit avec vous. Ne vous sentez pas obligé de dire shalom, shalom. Vous n'êtes pas des Hébreux, comme je l'ai dit. Sinon, poursuivez aussi en hébreu. Vous comprenez? Attendez le jour où vous allez rencontrer les Hébreux, dites-leur shalom et poursuivez aussi le discours en hébreu pour leur prêcher l'évangile. Mais nous sommes des nations. Donc, pourquoi nous compliquer la tâche? Gardons l'évangile dans sa simplicité. C'était Apôtre Ribaud. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.